Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour capter des messages via vos guides, vos anges, vos archanges. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, donc un immense merci du fond de mon cœur. Je rappelle, donc c'est une guidance générale, donc on va, comme je vais utiliser plusieurs oracles, vous aurez plusieurs messages. Donc vous prenez uniquement ce qui vibre en vous. Vous adaptez à votre situation si vous êtes un homme ou une femme. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon mail sous la barre d'information de cette vidéo. On va commencer avec l'oracle Jésus d'amour de Maria Ange et Archange. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Elle fait des super oracles. Voilà, avec son frère. Allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir déjà comme premier message? Bon, on vous parle là d'une situation en triangulaire. Voilà, on vous parle d'adultère triangulaire. Bon, on vous parle de quelqu'un qui se sent seul. Quelqu'un qui s'isole. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à cette triangulaire, s'il vous plaît? Alors, pour certains, on vous dit qu'il va falloir quitter une situation où vous êtes en triangulaire, puisqu'on vous dit ne plus regarder en arrière. Alors, on vous parle quand même d'un miracle. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez eu du mal à guérir? Ouais, c'est ça le message. Pour certains, vous avez vraiment eu du mal à vous remettre d'un ex avec qui vous étiez en triangulaire. Mais on vous dit, il est temps de tourner la page, il est temps de guérir. Moi, ce que je vois, c'est la guérison du cœur avec cette carte miracle. Ouais, aujourd'hui, on vous dit bien, vous y voyez clair. Vous avez compris beaucoup de choses. Et la deuxième carte, qui est juste magnifique, on vous dit d'être dans l'amour, comme le divin est amour, mais déjà envers vous-même. Moi, là, j'ai quelqu'un qui se guérit, qui se sort d'une situation très souffrante par rapport à une triangulaire. Et l'autre message que j'ai, c'est que pour ces personnes qui auront tourné la page par rapport à cette triangulaire, donc qui auront mis fin à cette relation en triangulaire, on vous dit que oui, le temps de solitude et de guérison a été long. Mais moi, ce que je vois là, c'est que il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Puisque déjà, vous avez guéri votre cœur. Donc là, on nous parle d'un miracle, d'une relation, d'une très belle relation amoureuse qui arrive vers vous. Vous avez été pendant très longtemps dans la culpabilité. Ouais. Ok, bon, eh bien écoutez, voilà, donc là on nous parle d'une belle guérison par rapport à une histoire
difficile, mais vous étiez dans une triangulaire. On va prendre l'oracle mystique de Marie-Madeleine, d'Iris Oracle, que vous pouvez retrouver sur Etsy, sur le site Etsy. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message, s'il vous plaît? Bon, on vous parle de renaissance, de guérison. Vous renaissez de vos cendres, l'ancien laisse place au nouveau. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On vous parle d'une élévation. On vous dit bien que vous avez pris du recul par rapport à une situation. Vous avez été dans votre grotte pendant un moment. Mais on vous parle vraiment d'élévation, là encore, de guérison, de prise de conscience. Et d'évolution. Vous reprenez votre vie en main. Pour certains et certaines, vous vous replongez dans les études ou dans une formation. Cette expérience de vie est un apprentissage tirant de l'enseignement. Vous avez compris beaucoup de choses par rapport à votre passé, par rapport à vos blessures. Ouais, on nous parle de résilience. Hein. Vous avez fait preuve vraiment de beaucoup de courage, de force, de persévérance. Et moi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez être fiers de tout le travail que vous avez fait sur vous. D'être là où vous en êtes aujourd'hui. On vous dit, au-delà des difficultés, vous retrouvez joie de vivre et espérance. Bon, on nous parle bien quand même de période de guérison. Hein. Et du coup, vous avez une nouvelle vision sur vous, sur la vie, sur les autres. Vous avez compris beaucoup de choses. On vous dit que pour certains également, vous avez développé une élévation spirituelle. Vous avez développé également votre intuition, vos ressentis. Que aujourd'hui vous voyez au-delà des illusions. Vous avez compris beaucoup de choses. Et avec cette carte du dragon, on vous parle de protection. Vous vous sentez protégé. Vous vous sentez vous retrouver la joie, la vitalité. Comme si aujourd'hui, en fait, cette expérience qui vous a énormément blessé, vous a donné une grande force aujourd'hui. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne peut vous arrêter. Hein. Absolument rien. Pour moi, là, vous avez repris pleinement votre pouvoir. Hein. Et on vous parle bien de centrage, d'élévation, d'ancrage également, donc de réalisation des projets, réalisation de vie. Vous revenez de loin, j'ai envie de vous dire, hein, mais ça vous a tellement élevé, vous avez tellement appris, tellement appris. Ok, donc soyez fiers de qui vous êtes aujourd'hui. Des expériences négatives, on en tire toujours en fait de belles leçons de vie. On va prendre l'oracle des rêves des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Ouais,
vous en avez tiré de la force, hein, des leçons de vie, hein, de vos expériences. Et c'est ce qu'on nous demande notamment. C'est de vivre des expériences et de n'en tirer que du positif pour aller de l'avant, pour nous élever. Ouais, vraiment c'est ça, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment tiré un trait sur votre passé. Vous avez analysé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous voyez ça comme un cadeau mal emballé. Moi, ce que j'appelle les cadeaux mal emballés, hein, c'est-à-dire que ce sont des expériences de vie désagréables, mais en fait qui sont là pour nous élever, pour nous faire avancer. Donc oui, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de purification, hein, encore de guérison. Mais on nous parle de rajeunissement, c'est-à-dire que ça vous a donné une force incroyable, ça vous a forgé. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous savez que vous méritez le meilleur et que quoi qu'il arrive, vous allez vers le meilleur. Alors oui, des fois, il peut y avoir encore un peu des émotions yo-yo, mais maintenant, vous tenez le cap. Alors, on vous demande de prêter attention à vos rêves parce que vous allez avoir des messages. Vos guides sont là. Pour certains, vous pourriez faire des rêves prémonitoires. Hein. Vraiment. Et pour certains, on vous dit avec la carte d'enseignant que vous allez avoir des révélations sur votre mission d'âme. Et pour certains, vous êtes vraiment là pour aider les autres. C'est votre mission. Donc, osez pousser la porte. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous vous êtes vraiment fait ce cadeau d'aller de l'avant et de guérir. Bon, quand je vous parlais tout à l'heure des rêves prémonitoires, là, on a des personnes qui ont des capacités extrasensorielles extrêmement fortes. Et on vous dit que vous pouvez vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos intuitions. Et que pour certains, il est temps de vous lancer pour aider les autres. Vous avez un véritable don, une véritable capacité. Vous savez que je vous le dis, on a tous les mêmes capacités. C'est juste notre mental, notre ego qui nous empêche pendant longtemps de travailler ces capacités, de sortir des illusions, de voir beaucoup plus grand. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Bon, on vous parle de magie, de fées, d'une période enchanteresse. Vous allez vraiment croire en vous, croire en la magie de la vie. Qu'en fait, c'est comme si vous étiez en fait invincible aujourd'hui. Vous avez une envie de croquer la vie, regardez. En plus, avec la carte du printemps, c'est vraiment ça. Hein. C'est comme si vous vous réveillez à la vie, que vous faites plein de projets. Vous avez un regain de vitalité, un dynamisme, parce que vous avez écouté votre vérité intérieure. Vous avez été authentique avec vous-même, vous êtes mise face à vous-même. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais du coup, ça vous donne vraiment beaucoup de liberté, de légèreté. Ouais. Et on vous parle de conscience cosmique. Pour beaucoup, vous avez fait un réel travail spirituel.
en augmentant là votre taux vibratoire. Hein. Vous vous êtes élevé dans un autre plan supérieur de conscience. Hein. Et vous êtes relié pour moi au grand tout, hein, au guide, à l'invisible. Ok. Alors maintenant, on va, vous allez vous poser une question. Donc vous allez réfléchir à une question, peu importe, quelle qu'elle soit. Et je vais vous donner, si c'est un oui, si c'est un non, ou si c'est un peut-être. Donc concentrez-vous sur votre question. Allez, s'il vous plaît mes guides, quelle est la réponse que je dois donner aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, je vais en reprendre une autre. Mais bon, déjà on vous dit, il y a un travail de pardon à terminer par rapport à votre question. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Prenez le temps de finir votre travail de pardon. Alors, la réponse est oui à votre question. Le tout, c'est d'attendre un peu parce que vous avez un travail de pardon à terminer. On vous dit bien d'écouter votre intuition dans cette situation. Mais là, c'est pas là aujourd'hui. Vous avez des choses encore à pardonner. Et on me dit que très certainement, une discussion va être nécessaire par rapport à ça. Ouais. Une solution, peut-être une réponse à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais qui en tout cas sera bénéfique. Donc, la réponse à votre question est oui. Puisqu'on nous parle bien d'abondance. Mais j'insiste sur le travail de pardon à faire avant et qu'il va falloir trouver des compromis. Il va falloir lâcher des deux côtés. Ok. On va voir maintenant quel message on peut avoir avec le pouvoir magique des anges. Allez, s'il vous plaît, me dites quel message. Bon, on insiste beaucoup quand même sur les capacités extrasensorielles, puisque là, on me parle de clairvoyance. Donc, pour ceux qui auraient des projets de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, ou je sais pas, faire, voilà, pareil que moi, lancer une chaîne YouTube, on vous dit, allez-y, hein, il faut y aller. On a tous, il y a de la place pour tout le monde. Et on ne peut pas aider tout le monde. De toutes les façons, le monde est en train de s'élever. Donc, pour ceux et celles qui hésitaient, moi je vous le dis, on a besoin de vous. Donc, go, go, go. Il faut y aller là. Il faut apporter de la lumière dans ce monde. On vous dit bien, on vous parle bien là encore avec la carte de l'unité. Beaucoup d'entre vous sont en train de trouver un équilibre intérieur.
de se faire de plus en plus confiance. Du coup, vous avez vos capacités extrasensorielles qui explosent hein, pour certains. Une intuition très très développée, des dons médiumniques. De toute façon, on nous pousse à ça, on voit bien le monde est en plein éveil spirituel. Hein. On va chercher au-delà de nos limites, parce qu'on a une conscience qui est illimitée. Sauf que notre monde nous enferme voilà, dans l'autosabotage, dans beaucoup de limitations. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, alors c'est comme l'autre jour, je ne sais pas si vous commencez à les entendre. Il y a les oies qui arrivent. Comme quoi, ça sent vraiment le printemps. Hein. On vous parle bien d'un nouveau départ. Osez vous lancer. Osez déployer vos ailes. Vous en avez les capacités. Quel que soit votre projet, il faut croire en vous. Bon, et l'arrivée des oies, pour moi, ça renforce ce que je vous dis là. Alors, on vous dit oui, il va falloir trouver un juste milieu. Mais pour moi, voilà, d'avoir de la patience. Et de vous faire confiance. Parce que là, on est en train de vous envoyer plein d'infos. Hein. Vos guides, la source. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment en train d'étudier le sujet. Et on vous parle d'espoir. Donc même s'il y a eu peut-être quelques blocages par rapport à votre projet, on vous dit bien de toutes les façons que ça va marcher. On vous parle là encore de guérison. Cette guidance, je pense que je vais même l'appeler un temps de guérison. Parce que depuis le début, on n'est que sur des énergies de guérison, d'élévation. Et pour une fois, je suis contente, ça ne parle pas sentimental là. Ça parle voilà, d'expérience de vie. Alors oui, ça peut parler bien sûr d'une guérison du cœur, hein, forcément. Waouh. Ah ben vous voyez, je parle de sentimental et bim bam boum, la carte de l'amour. Donc il y a vraiment une guérison de cœur. Et pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour hein, qui arrive. Et peut-être même que certains d'entre vous ont rêvé, donc ont déjà eu la prémonition de cette rencontre amoureuse. Ouais, j'ai eu des frissons, donc c'est ça. Et on vous dit que ce nouvel amour va vous apporter de la joie. Ça peut être également le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un qui avait des choses à guérir par rapport au passé. Qui sait aujourd'hui que vous êtes sa moitié, sa destinée. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Et on vous parle de repos bien mérité après tout ce dur labeur. Bon. Donc j'insiste, hein, pour certains, vous êtes des piliers de lumière, vous êtes des guides de lumière et on a besoin d'amour et de lumière dans notre monde. Donc, oh, il est temps là, il est temps d'oser. Et pour certains, on vous dit vraiment que vous allez trouver un très bel équilibre grâce à ce retour ou à cette nouvelle relation amoureuse
et que vous pouvez avoir confiance. Puisqu'on vous parle en plus de création de projets, hein, avec cet amour-là, avec cette personne-là. On va voir quel ange gardien veille sur vous en ce moment, là, à l'instant T. Donc avec l'oracle de l'ange gardien, allez, s'il vous plaît mes guides, quel ange gardien veille sur les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Waouh, on nous parle de l'ange de la sagesse. Donc là, on a vraiment une élévation, des prises de conscience, des sauts quantiques, des révélations de capacités extrasensorielles. On vous parle bien de la fin d'un cycle pour aller vers la lumière, vers votre mission de vie, mission d'âme. Alors, je vais vous lire le message. On vous dit que vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la sagesse est près de vous pour vous reconnecter à l'énergie de la source. Vous êtes une âme sage qui a besoin de retrouver son ange pour atteindre les buts de sa vie. Cher ami, vous tracassez-vous parce que les réponses que vous attendez ne sont pas arrivées? Craignez-vous de manquer de sagesse et de connaissances pour atteindre le but de votre vie? Les gens cherchent-ils toujours vos conseils? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, cette carte vous rappelle en douceur que vous n'êtes pas seul. On vous demande de passer du temps à l'extérieur pour enraciner votre âme. Donc, ancrage. Trouvez un bel emplacement tranquille dans la nature. Le lieu choisi n'est pas très important, le principal étant de vous reconnecter. Quand vous vous détendez, votre ange de la sagesse vous donne les réponses et la guidance que vous cherchez. N'ayez pas peur de demander ses conseils, car c'est son rôle. Pourquoi ne pas lui demander s'il existe des livres, des cours, des méditations ou des sites web qui augmenteraient votre connaissance? Votre ange veut que vous rencontriez d'autres âmes pour partager la sagesse avec elles. Croyez en votre savoir, en votre sagesse et en votre pouvoir. Vous êtes un être sage de l'univers. Et affirmation, j'ai un trésor de sagesse et de savoir caché en moi. J'ai tout le nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans ma vie. Je suis guidée par mon ange de la sagesse. Ok, très beau message. On va voir désormais le message de votre archange. Donc on va voir quel archange en ce moment veille sur vous. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel archange veille sur les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, quel archange veille sur les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Wow. Bon, on insiste sur la clairvoyance, les capacités extrasensorielles et sur le bonheur. L'archange qui veille sur vous actuellement, c'est l'archange Aniel, qui est l'archange de la clairvoyance, de la féminité, de la sensibilité et du bonheur. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il a à vous dire exactement. Allez, s'il vous plaît, quel est le message à faire passer de l'archange Aniel? Là, il y en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Ils insistent. Bon, alors je vais prendre les deux messages. On vous parle de compassion. Ne soyez pas triste, lâchez votre peine, elle ne vous appartient pas. Nous sommes là auprès de vous, vous n'êtes pas seul. Voyez au-delà du voile, nous vous guidons.
Et le deuxième message, on vous parle de renouveau, de changement. Un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez, ne vivez pas dans le passé, mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru et d'être fier de vous. Vous avez avancé, vous vous êtes transformé. On va prendre un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouf. Alors, deux messages. On vous parle de compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et on vous parle des enfants. Donc, pour certains d'entre vous qui êtes parents. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants, créer des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Et pour d'autres, votre mission d'âme, c'est d'être une lumière pour des enfants, peu importe dans quel domaine. Mais vous êtes fait pour travailler auprès des enfants. Donc, lancez-vous. Ils ont besoin de vous. On va prendre un message de l'archange Métatron. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, qui est l'archange entre autres, des flammes jumelles. Celui qui est le plus proche de Dieu. Et qui comprend le mieux les humains. Parce que ça a été un ange terrestre avant. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on vous parle de communication avec le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est situé à Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. La loi de l'attraction, les pensées créatrices. Attention à vos pensées. Et on vous dit, exprimez-vous, exprimez votre joie, exprimez votre potentiel. De toutes les façons, il y a une très forte connexion à la source. Très très forte connexion parce que ils ont des informations à vous livrer. Vous devez, de toute façon là vous êtes pour certains pas loin de faire un saut quantique qui va vraiment vous élever votre taux vibratoire. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Bon, écoutez votre intuition. Depuis le début de cette guidance, on est toujours dans le même tempo. Sagesse et intuition. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Vous allez développer votre intuition. Pour certains, même votre intuition va exploser. On va prendre un message de mon chouchou, l'archange Michael. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message de l'archange Michael, s'il vous plaît.
Bon, 3 messages. On vous dit bien, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc 2 fois. Hein. Et on vous dit, cette situation est déjà réglée. Donc quelque chose qui vous tracassait en fait est déjà réglé par la source. Donc, bon, vous savez que la notion de temps n'existe pas là-haut, donc il y a toujours un décalage. Voilà, mais en tout cas, ça va venir à vous. Et en dos de deck, j'ai l'amour éternel. Donc moi là, ça me parle forcément de lien d'âme, de flamme jumelle. Déjà d'amour éternel, inconditionnel envers soi-même. Mais pour certains, il va y avoir un retour. Et votre autre sera dans l'amour inconditionnel pour pouvoir vivre terrestrement cet amour éternel. Ok, bon, et on va terminer par mes petites prières aux anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la prière du moment? Bon, là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, me dites juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, magnifique. On vous parle d'espoir. Mes anges, merci de transformer toute forme de désespoir en espoir pour que la vie reprenne ses droits. Que l'espoir se nourrisse de mes réussites, de mes joies et de tous mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Que l'espoir soit source de bonheur à venir et que dans le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Je suis l'espoir, je mérite l'espoir. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous. C'est vous les magiciens de votre vie. Bye bye.